Il y a beaucoup de gens qui cherchent à changer de vie. J'ai vu récemment un sondage qui montrait que 8 Français sur 10 souhaitent changer de vie. Un même sondage ici au Canada, il y a quelques années, montrait que près de la moitié des gens aimeraient changer quelque chose d'important dans leur vie. Alors ça peut être changer une habitude, ça peut être changer de pays, ça peut être changer de profession, toutes sortes de changements qu'on veut introduire dans sa vie. Puis quand vient le temps de changer, des fois ça peut paraître compliqué. On dit souvent aux gens, retrouvez vos rêves, allez vers vos rêves. Alors c'est un peu l'intention qu'on avait derrière le livre Oser changer et mettre le cap sur ses rêves, c'est offrir aux gens une démarche simple, concrète, qui est basée sur l'inventaire de leur vie. Alors on demande aux gens de faire un bilan de leur vie, au plan professionnel et au plan personnel. Et c'est à partir de cet inventaire-là qu'on trace les directions vers lesquelles on veut aller. La réalisation d'un rêve, ça implique qu'il y aura des changements. Le changement, s'il est difficile à accepter pour nous, des fois parce qu'il nous oblige à sortir de notre zone de confort, que dire du confort des autres? Alors, c'est sûr que ça va toucher un peu nos relations avec les autres parce qu'il y aura effectivement des retombées sur eux qui n'auront peut-être pas choisi eux-mêmes. Alors, l'écologie du changement nécessite qu'on soit conscient qu'il y a cette question-là. Est-ce que je suis capable de vivre avec les retombées des changements que je vais faire dans ma vie? Quand on veut introduire des changements importants dans sa vie, il y a 3 choses qu'il faut changer. La première, c'est hausser ses standards. Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est après. La deuxième, c'est aller à l'encontre des croyances qui nous paralysent et essayer de développer des croyances qui nous aident, qui nous supportent. Puis la troisième, c'est d'avoir des stratégies au quotidien qui nous aident à provoquer des états d'esprit qui vont nous aider à relever les défis. Dans le livre, on traite beaucoup des croyances, comment changer des croyances qui sont paralysantes, comment développer des nouvelles croyances. On parle des croyances des gens qui réussissent et on donne beaucoup de stratégies au niveau cognitif, au niveau des émotions, comment se motiver au quotidien, comment se donner des états d'esprit qui sont mobilisants. Et quand on parle de standard, un standard, c'est une norme de fonctionnement. Et souvent, le problème avec les changements, c'est ça. C'est qu'on a des standards habituels de fonctionnement, une zone de confort de laquelle on ne veut pas sortir. Hausser ces standards, ça veut dire, je vous donne un exemple. Vous allez, quand je suis allé faire Compostelle, le standard de la majorité des gens, quand on va marcher à Compostelle, ce n'est pas des gens qui marchaient des dizaines de kilomètres avant de partir. C'est souvent des gens qui marchaient, en tout cas c'était mon cas, qui marchaient peut-être 4-5 kilomètres. Là-bas, on a à changer ce standard-là. On va marcher 20, 25, des fois 30 km par jour avec un sac lourd sur le dos. Alors un standard, c'est ça. C'est que pour changer, il faut aller un petit peu plus loin que ce qui est notre norme habituelle ou ce que la société définit comme notre norme habituelle. Et dans ce livre-là, c'est ce à quoi on vous invite. Dans notre livre, on parle beaucoup du soutien que peuvent apporter les autres à la réalisation de notre rêve. Mais le premier soutien dont on a besoin, c'est le nôtre. On est souvent notre pire ennemi à cause d'un paquet de croyances paralysantes qu'on entretient sur nous-mêmes. Parfois, c'est un manque d'estime, on n'est pas habitué, on se compare à d'autres, on n'a pas confiance dans nos capacités. Alors, c'est là que ça commence, hein? C'est d'abord par nous-mêmes, puis ensuite les autres, puis en faisant attention aussi à ne pas laisser les autres nous décourager. On a intérêt parfois à garder secret notre rêve tant et aussi longtemps qu'on n'est pas certain qu'on est en bonne marche de le réaliser. Un jour, Julie Payette, qui est une astronaute canadienne qui est allée dans l'espace 2 fois et qui rêvait d'aller dans l'espace quand elle était enfant, a dit cette belle phrase. « Ayez des rêves, travaillez très fort pour les réaliser, mais surtout faites des choses que vous aimez parce qu'alors les efforts pour les atteindre paraîtront moins exigeants. » 3 choses dans cette phrase. La première, c'est l'importance d'avoir des rêves, de voir ce qui n'existe pas encore, de se voir à son meilleur. C'est ça un rêve, dans le fond, c'est comment je serais si j'étais à mon meilleur. La deuxième chose, c'est l'importance que nos rêves correspondent à ce qu'on est, à nos valeurs, que nos rêves nous ressemblent, qu'ils ne soient pas ceux des autres ou ceux de l'ère du temps.
Et la troisième, ben, c'est l'effort et son corollaire, la persévérance, parce que c'est ça qui fait que jour après jour, on fait les pas qu'il faut et que finalement, à un moment donné, on regarde en arrière et on se dit « mission accomplie ». En terminant, on peut peut-être s'inquiéter du coût d'un rêve, du coût d'un changement qui peut nous paraître très élevé avant de partir, puis c'est ça qui nous arrête des fois. Mais de toute façon, y aura-t-il pas un prix à payer à ne pas passer à l'action? Dans 5 ans, dans 10 ans, quand on se regardera dans notre miroir puis qu'on se dira « j'aurais donc dû ».